Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est lié à la repentance. Donc je vais parler de ce que ça signifie que la repentance et surtout au regard du salut. Donc c'est un sujet qui est très important parce que souvent on ne sait pas comment définir le mot repentance. Et je vais essayer d'éclaircir cela avec la parole de Dieu et donc de parler de la repentance et de parler du salut aussi. Dans un premier temps, on va parler du salut. Donc on va aller, si vous voulez bien, à Luc 18, verset 16. Donc Luc 18, verset 16. Et donc c'est Jésus qui parle. Et Jésus nous dit, mais Jésus les appela à lui et dit, laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car de tel est le royaume de Dieu. En vérité, je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera en aucun cas. Donc j'ai choisi ces versets pour vous montrer que Dieu nous dit qu'il faut recevoir le royaume de Dieu comme un enfant. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous devons être dépendants. Parce qu'un enfant, quelle est la caractéristique principale d'un enfant ? C'est d'être dépendant de ses parents. On sait qu'un enfant dépend de ses parents, on sait qu'un enfant ne peut rien faire sans ses parents. Donc là, ce que montre Jésus-Christ dans ces versets, c'est qu'on est complètement dépendant de Dieu pour notre salut. On doit recevoir le royaume de Dieu comme un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne le reçoit pas par nos bonnes actions, on ne le reçoit pas par notre manière de se comporter, mais on le reçoit par le fait que Dieu nous sauve. Et c'est très important de souligner ça dans ces versets, donc de voir que Dieu nous dit qu'on doit être dépendant de lui. Et qu'on ne doit pas être dépendant de nos actions, qu'on ne doit pas essayer de gagner le ciel, mais qu'on reçoit le ciel justement par la grâce de Dieu. Et au regard de ce que je vais mentionner plus tard, ce que je voulais aussi souligner, c'est qu'un enfant n'apporte rien. C'est-à-dire que quand on lui offre un cadeau, il reçoit le cadeau tel qu'il est. Et donc, nous-mêmes, on n'a rien à apporter à Dieu pour le salut, à part bien sûr croire en Jésus-Christ, mais on ne doit pas apporter nos actions. Ça veut dire quoi ? On doit venir tel que l'on est, on ne doit pas changer de vie, on ne doit pas essayer de se repentir de sa mauvaise vie pour venir à Christ, mais on vient à Christ pour qu'il nous pardonne justement nos péchés. Et je souligne ça parce qu'après on va voir un peu plus en détail. Ensuite, on peut aller au verset 18, donc qui est une histoire. C'est un jeune homme riche, donc qui se présente à Jésus-Christ et qui va lui poser la question. Bon maître, que ferais-je pour hériter la vie éternelle ? Donc Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, sauf un, c'est-à-dire Dieu. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et donc on voit que Jésus-Christ, on pourrait se demander pourquoi Jésus-Christ lui répond comme ça, parce que nous en tant que chrétiens, on sait qu'on est sauvé par la foi. Donc pourquoi Jésus-Christ lui dit de garder les commandements pour être sauvé ? Parce que ce jeune homme n'est pas sincère. Donc on voit qu'il vient avec un cœur orgueilleux. Il lui dit, que ferais-je pour hériter la vie éternelle, comme s'il avait quelque chose à apporter et comme s'il devait faire quelque chose pour ça. C'est pour ça que Jésus-Christ lui répond avec fermeté en lui montrant en fait ses limites. Parce que qu'est-ce qui va arriver dans le verset 21 ? Le jeune homme va dire, et il dit, je les ai gardés tous depuis ma jeunesse. Là on peut voir que le jeune homme ment, parce que personne n'a obéi à ses parents à 100%, c'est impossible d'obéir à ses parents à 100%. Donc on voit qu'il n'est pas sincère dans ses réponses. Et au verset 22, alors quand Jésus entendit ces choses, il lui dit, cependant il te manque une chose, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. Et quand il entendit cela, il fut très attristé, car il était très riche. Donc quelle est la réaction du jeune homme ? Il n'est pas capable de faire cela. Et Jésus savait justement ses limites, il savait que en lui répondant ça, il n'allait pas être capable de le faire. Donc ça nous montre que on n'est pas capable par nos propres actions d'aller au paradis, et que Jésus-Christ connaît nos cœurs, et il sait justement où appuyer. Et d'ailleurs on voit dans le verset 22, tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. Donc là on voit que Jésus-Christ ne lui dit pas qu'il va être sauvé en vendant ses biens, mais il lui dit qu'il sera récompensé dans les cieux, c'est-à-dire qu'il aura des récompenses, parce que c'est ça en tant que chrétien. On ne fait pas les œuvres pour le salut, mais on fait les œuvres pour avoir des récompenses, pour être récompensé de Dieu par amour des autres. Et là Jésus montre qu'il aurait un trésor dans le ciel, bien sûr, il ne serait pas accepté au ciel, mais il aurait un trésor dans le ciel s'il fait ça. Donc personne ne peut être sauvé autrement que par la grâce de Dieu, et c'est ça que je voulais souligner dans ces versets, parce que le verset d'ailleurs, si vous voulez aller au verset 26, qui nous dit, et ceux qui l'entendaient dire, qui donc peut être sauvé ? Et il dit, les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. C'est impossible pour nous d'être sauvés par nous-mêmes, mais par contre c'est possible à Dieu de nous sauver.
Donc on l'a déjà souvent vu, mais c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Donc c'est impossible par nous-mêmes, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Et en acte 8, si vous voulez aller en acte 8 aussi, qui parle de l'histoire de l'eunuque avec Philippe. Donc l'eunuque qui lit la parole de Dieu, qui lit le prophète Ésaïe, mais qui ne comprend pas la parole de Dieu. Et donc Dieu va envoyer Philippe sur son chemin pour... En acte 8, on va aller directement au verset 37. Donc pour résumer un peu l'histoire, parce qu'on va pas trop aller dans l'histoire, c'est simplement pour dire que Philippe va éclairer l'eunuque pour qu'il comprenne justement comment il peut être sauvé. Et au verset 37, il est dit, et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. Et il répondit et dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc pourquoi Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux? Parce qu'au verset 36, l'eunuque lui demande, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Donc qu'est-ce que demande l'eunuque en fait? Qu'est-ce qui me permettra d'être baptisé? Et Philippe lui dit, il faut que tu crois en Jésus-Christ de tout ton cœur. Donc qu'est-ce qui nous permet d'être sauvés? C'est de croire en Jésus-Christ pour ensuite être baptisé dans notre vie de chrétien. Donc on voit bien ici que Philippe ne lui dit pas, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu changes de vie, il faut que tu te repentes de tes péchés, il faut que tu sois une bonne personne. Non, il lui dit, si tu crois de tout ton cœur. Et d'ailleurs dans Actes 16, 30, 31, il est bien dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. En Jean 3,15 aussi, on nous dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc pour l'instant, ce que je voulais appuyer sur ce point, c'est que on est sauvé par la grâce, par la foi, et on reçoit à ce moment-là la vie éternelle. Donc le salut est très simple. Le salut est vraiment très simple, parce qu'on est sauvé seulement par la foi et parce que Dieu a tout accompli. Nous avons juste à recevoir cela par la foi. Maintenant qu'on a bien appuyé le salut, je voudrais justement rentrer dans le sujet par rapport à la repentance. Donc qu'est-ce que la repentance au regard du salut? Et si je veux parler de ce sujet, c'est parce que c'est souvent mal compris. Et surtout en France, même dans beaucoup de pays. Mais souvent les gens pensent que la repentance, c'est le fait par exemple de se repentir de ses péchés. Donc beaucoup de personnes vont croire qu'il faut changer de vie pour venir à Jésus-Christ. Et on entend ça souvent prêcher malheureusement dans les églises, alors que c'est pas du tout ça. Et c'est même une fausse doctrine, c'est ce que je vais vous montrer, qui est très dangereuse. Pourquoi? Parce que la repentance des péchés, c'est une œuvre. Et Dieu nous demande d'être sauvé. Enfin, Dieu nous demande d'avoir foi en lui pour être sauvé. Il nous demande pas d'œuvrer pour notre salut. Donc, c'est important d'exposer cette doctrine. Et si vous avez jamais entendu parler de cela, c'est pas grave. Cela vous permettra d'en être avisé et d'être prêt à répondre aux objections des autres personnes. Parce que peut-être que vous avez jamais entendu parler de la repentance des péchés, peut-être que ça vous est pas familier, mais au moins vous savez ce que c'est. Et si vous rencontrez des personnes dans la rue qui vous disent il faut vous repentir de vos péchés pour être sauvé, vous saurez quoi répondre, vous saurez vers quel verset aller, et vous saurez comment leur expliquer le salut. Et ça vous permettra vous aussi donc d'éclaircir cette notion de repentance et d'être clair, parce que si vous voulez aller annoncer le salut aux autres personnes, il faut que vous soyez clair aussi sur le salut vous-même. Donc comme j'ai dit, il arrive très souvent que des personnes associent pour le salut le mot repentance. Donc les gens pensent que les gens associent le mot repentance au fait de changer de vie. Ils associent le mot repentance au fait de se repentir de ses péchés, de se détourner de ses péchés. Et donc ça, c'est un faux évangile. Et c'est un évangile basé sur les œuvres. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on se glorifie soi-même, il ne veut pas qu'on apporte nos œuvres, mais il veut qu'on soit sauvé par sa grâce. Et pour cela, on va aller voir... Bon, déjà, je voulais souligner aussi une chose, c'est que la notion de se repentir de ses péchés, on ne le trouve jamais dans la Bible. Vous pouvez chercher autant de temps que vous voulez, il n'y a jamais écrit se repentir de ses péchés, la repentance des péchés. Il est notion de repentance, il est notion de pardon des péchés, mais on ne trouve jamais cette phrase dans la Bible. Ce n'est pas biblique. En fait, de rajouter repentance des péchés après repentance, c'est rajouter à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui pensent qu'il faut se repentir de ses péchés pour être sauvé, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils abaissent la barre de la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, elle est parfaite. Dieu est parfait. Donc, pour se dire qu'on doit changer de vie pour être sauvé, qu'est-ce que font les gens? Ils pensent que Dieu va les accepter simplement si, par exemple, ils ne vont pas tuer quelqu'un, ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ou des choses vraiment qu'ils se sentent capables de faire. Mais rien que dans nos pensées, nous péchons. Donc c'est impossible de ne jamais pécher. Et c'est pour ça que souvent, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils abaissent la perfection de Dieu à leur niveau, au lieu de voir que Dieu est parfait et qu'eux-mêmes ne peuvent rien faire pour aller au paradis. Et donc à ce sujet, pour justement
exposer cette doctrine, on va simplement aller à certains versets. Déjà, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est Dieu qui se repent le plus dans la Bible. Donc, quelle est la personne qui se repent le plus dans la Bible? C'est Dieu. Donc, c'est pas les hommes, c'est Dieu. Et est-ce que Dieu a des péchés? Non, Dieu a aucun péché. Donc, si se repentir, ça signifie se repentir de ses péchés, Dieu serait pécheur. Alors, on sait que Dieu n'est pas pécheur. Et dans Exode, par exemple, 32-14, il est dit « Et le Seigneur se repentit du mal qu'il avait pensé faire à son peuple. » Donc, on voit que Dieu se repent du mal qu'il avait pensé, donc la punition, le châtiment qu'il voulait faire sur son peuple. Le Seigneur va se repentir de ça. Donc bien sûr, comme je l'ai dit, Dieu est parfait, Dieu ne s'est pas repenti d'un péché qu'il allait commettre, mais d'une décision qu'il allait prendre. Et c'est le fait de se détourner d'une action vers une autre. Et par exemple, il y a aussi un Samuel 15 qui nous parle de Dieu qui prend la décision d'établir Saül comme roi. Et après on voit qu'il se repent de cette décision. Pourquoi? Parce que Saül va commettre des mauvaises actions et Dieu va se sentir... il va vouloir se repentir justement d'avoir établi Saül. Donc là, dans ce premier point, je voulais vous montrer que c'est Dieu qui se repent le plus dans la Bible. Souvent, on n'est pas au courant de ça, mais c'est Dieu qui se repent le plus. Donc se repentir, ça signifie pas se repentir de ses péchés, mais ça signifie de changer d'avis, de changer de position sur quelque chose. En plus aussi, dans la Bible, on peut voir que la repentance n'est pas toujours positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on se repent de quelque chose qu'on va aller vers quelque chose de mieux. Et ça, par exemple, dans Exode 13, qui parle, si vous voulez aller au verset 17, en Exode 13, dans l'Ancien Testament. Donc l'Exode 13, ça parle de la sortie du peuple d'Israël, d'Égypte, à l'époque de Moïse. Donc Dieu parle justement à Moïse, et il parle justement du fait qu'Israël a quitté l'Égypte. Et dans le verset 17, il est dit « Et il arriva quand Pharaon laissa aller le peuple, que Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, bien que plus proche, car Dieu dit « De peur que d'aventure le peuple ne se repente quand ils verront la guerre et qu'ils ne retournent en Égypte. » Après, je ne sais pas si dans votre version vous avez le mot « repentir ». Mais ce que je veux souligner, c'est que Dieu dit « De peur que d'aventure le peuple ne se repente quand ils verront la guerre ». Donc on voit ici, qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Il ne veut pas que le peuple retourne en Égypte. Il veut que le peuple ait confiance dans les promesses de Dieu. Et le fait de se repentir ici, on voit que c'est pas quelque chose de positif. Parce que le peuple, s'il se repentait pour retourner en Égypte, ce serait pas positif pour Dieu, parce qu'il retournerait sous l'esclavage, il retournerait dans la mauvaise situation dans laquelle ils étaient. Donc ce point souligne vraiment le fait que la repentance, c'est pas tout le temps positif, et qu'ici il s'agit d'une mauvaise repentance. Ensuite, bien sûr, comme on l'a vu ce matin, nous sommes tous pécheurs. Personne ne peut dire qu'il est sans péché, on a tous péché, on l'a bien vu ce matin, on a bien éclairci ça. Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, c'est ce que nous dit la Bible. En 1 Jean 1,8 aussi on nous dit « Si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Donc personne ne peut dire qu'il est sans péché. Pourquoi je veux parler de ça? Pour dire que vous rencontrez des fois des personnes qui disent « Ah, mais moi je n'ai pas de péché, je me suis repenti de mes péchés, tout va bien, j'ai changé de vie, maintenant j'ai plus qu'à croire en Jésus-Christ. » Non, cette personne vous ment, parce que tout le monde pêche. Et personne ne peut dire « Ah, j'ai arrêté tous mes péchés, maintenant je vais venir à Christ. » Parce que c'est impossible. On vient à Christ tel que l'on est, et on vient à Christ pour être pardonné de ses péchés, justement. On vient pas à Christ en essayant de changer de vie, ou en essayant de gagner le salut. Et c'est là, justement, que je veux souligner le fait que se repentir de ses péchés, c'est quelque chose de quotidien. Donc c'est quelque chose qu'un chrétien pratique. Parce que vous pouvez rencontrer des personnes dans la rue qui vont vous dire « Ah, moi j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. » Est-ce que ces personnes vont aller au paradis? Non. Parce que ces personnes ne croient pas en Jésus-Christ. Nous, en tant que chrétiens, ce qu'on doit faire, une fois sauvés, bien sûr, c'est de changer de vie. Dieu attend qu'on fasse ça, mais c'est pas quelque chose d'automatique. Et c'est pas quelque chose qui est nécessaire au salut. Et justement de rajouter cette volonté de gagner son salut par le fait de changer de vie, Dieu n'acceptera pas justement ce salut-là. Il acceptera simplement qu'on vienne comme un enfant et qu'on sache qu'on n'a rien à apporter. Et d'ailleurs, si tout le monde devait se détourner de ses péchés pour être sauvé, personne ne serait sauvé. Parce que Dieu sait très bien qu'on est pécheur. Et des fois, certaines personnes disent oui, il faut avoir la volonté de changer de vie. Donc vous verrez des gens qui vous disent ouais, il faut que vous ayez la volonté d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, et comme ça Dieu va vous pardonner. Mais ça c'est écrit nulle part dans la Bible, on voit jamais le fait d'avoir la volonté d'eux, mais on voit toujours le fait que Dieu, par exemple, quand il se détourne, il le fait vraiment. C'est pas juste en avoir la volonté, c'est de le faire vraiment. Par exemple, comme je dis, quand Dieu s'est détourné de sa colère, il s'est détourné complètement d'elle. Il n'a pas fait que dire oh, j'en ai la volonté, il l'a vraiment fait.
D'ailleurs, la repentance est un véritable retournement. C'est pas seulement une volonté de se détourner, c'est vraiment quelque chose qu'on prend au sérieux et c'est quelque chose qui est réel. Ainsi, donc, la repentance pour le salut, ce n'est pas le fait de changer de vie. Donc, je veux vraiment que vous sachiez ça, que le fait de se repentir pour ce salut, c'est pas le fait de changer de vie, c'est pas le fait d'arrêter de pécher, et c'est simplement le fait de se tourner vers Jésus-Christ. C'est le fait de se tourner vers le Seigneur et de prendre conscience qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'un sauveur. C'est ça la réelle repentance au regard du salut. Et il y a un verset qui est très important, qui malheureusement, dans certaines versions, n'est pas très bien donné, mais c'est Jonas 3,10, qui nous dit « Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire et ne le fit pas. » Et on voit ici, dans ce verset de Jonas 3,10, « Dieu vit leurs œuvres, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. » Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le fait de revenir de sa mauvaise voie, c'est une œuvre. On peut pas dire « Oui, moi je reviens de ma mauvaise voie, c'est Dieu qui me permet de le faire. » Non, c'est une œuvre que l'on fait. Et donc, on voit le lien entre le fait que changer de vie, c'est une œuvre. Et c'est donc un faux enseignement hérétique que de dire qu'il nous faut changer de vie pour être sauvé. Car c'est une œuvre. Et on sait qu'on est sauvé seulement par la grâce. Il y a Ephésiens 2, 8, 9 qui nous le dit bien. Vous connaissez sûrement bien ce verset. Car par grâce vous êtes sauvés, par la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Aucune œuvre n'est ajoutée au salut. Et dans Romains 11, 6, si vous voulez y aller aussi, parce que c'est un verset très important. Romains 11, 6. Qui montre que si c'est par la grâce, c'est pas par les œuvres. Donc il faut faire un choix, le fait d'accepter le salut par la grâce, ou le fait d'essayer d'œuvrer pour son salut. Parce que Romains 11, 6 nous dit « Et si c'est par grâce, alors ce n'est plus des œuvres, autrement la grâce n'est plus grâce. Mais si c'est des œuvres, alors ce n'est plus par grâce, autrement l'œuvre n'est plus œuvre. » Donc, vous pouvez pas dire que vous êtes sauvé par la grâce si vous essayez de rajouter des œuvres en plus. Donc il faut que vous fassiez un choix. Le choix d'être sauvé par la grâce ou le choix d'être sauvé par les œuvres. Et Tite 3,5 nous dit bien aussi, il nous sauva non par les œuvres de droiture que nous avons faites, mais selon sa miséricorde. Et le verset continue. Mais pour vous dire que vous ne serez pas sauvé par les œuvres que vous faites, mais parce qu'il est miséricordieux, parce que Dieu est bon. Et donc pour conclure ce point, il devient évident que la repentance des péchés pour le salut, c'est une hérésie qui ne sauve personne. Et je vous invite vraiment, si vous croyez dans ce salut-là, à vous détourner de ça, justement, à vous repentir de ce faux salut, et vous tourner vers le vrai salut qui est une grâce de Dieu, que vous n'avez rien à apporter à Dieu, et que vous devez venir à Dieu tel que vous êtes, et que vous preniez conscience que vous êtes pécheur, et que vous mettiez votre foi en Jésus-Christ, car c'est ça qui vous sauvera. Et il faut faire un choix entre la grâce et les œuvres. C'est très important, et c'est vrai que je parle de ce sujet parce qu'on ne se rend pas compte du danger du salut par les œuvres, mais un salut par les œuvres ne sauve personne. Et si vous croyez justement être sauvé par vos œuvres, vous ne pouvez pas aller au paradis. C'est pour ça que c'est si dangereux, et c'est pour ça qu'il faut aussi dénoncer ces choses-là, parce que ces personnes qui vous annoncent un salut par les œuvres vous conduisent avec eux en enfer. Donc c'est quand même quelque chose de très grave, et il nous faut prendre conscience en tant que chrétiens, nous, qu'on a un combat, on doit se battre pour la simplicité de l'évangile. On doit se battre pour que les gens soient sauvés, et on doit se battre pour que les personnes justement comprennent l'évangile et sa simplicité. Et à ce sujet, je voulais parler un petit peu de Caïn et Abel. Donc je pense que vous connaissez peut-être l'histoire de Caïn et Abel. J'avais amené des petits accessoires pour vous montrer. Donc en fait, l'histoire de Caïn et Abel, c'est que Caïn, quand il s'est présenté devant Dieu, il a présenté des fruits. Donc il a présenté ses œuvres devant Dieu. Et Dieu ne va pas accepter. Il va pas accepter ce qu'il lui apporte, parce que Dieu n'accepte pas nos œuvres. D'accord ? Alors que Abel, lui, il va quoi ? Il va sacrifier. Il va sacrifier, et il sait qu'il va être sauvé par le sang de l'agneau. Donc ça symbolise le fait d'être sauvé par les œuvres ou d'être sauvé par la grâce. Et ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est que donc cette clémentine, elle symbolise le fait d'être sauvé par la grâce de Dieu, donc l'œuvre accomplie de Jésus-Christ qui nous sauve. C'est le fait que Jésus-Christ a été crucifié, le fait qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité des morts. C'est ça qui nous sauve. Donc si vous voulez vous présenter, et que, comme a fait Abel, et recevoir le salut, il faut que vous mettiez votre confiance en Jésus-Christ. Et le fait de se repentir de ses péchés, plus de croire en Jésus-Christ, comme certains disent, vous venez avec votre œuvre, qui est symbolisée par la pomme, et vous venez avec une œuvre plus la grâce de Dieu. Donc ça peut pas fonctionner.
Si vous présentez ça devant Dieu, Dieu ne va pas accepter. Il ne va pas accepter le fait que vous disiez oui, je crois en Jésus-Christ, mais je dois quand même être une bonne personne, ou je dois encore faire des œuvres pour essayer de garder mon salut. Non, Dieu ne va pas accepter ça. Il va refuser et il va vous dire qu'il vous a jamais connu. Et malheureusement, vous serez condamné à l'enfer pour l'éternité parce que vous n'avez pas cru en la simplicité de l'évangile. Et c'est pour ça que je vous montre avec ça, pour vous montrer qu'il faut abandonner toutes nos œuvres, abandonner toute votre volonté de garder ou de gagner le salut et croire en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, vous sauve, il vous donne la grâce et il vous sauve pour toujours. Il n'y a que lui qui peut vous laver de vos péchés. Donc cette histoire de Caïn et Abel est vraiment importante parce qu'elle nous montre justement le combat spirituel que nous avons un peu. C'est qu'on peut être sauvé que par la grâce de Dieu. Et le diable, bien sûr, à votre avis, qu'est-ce que veut le diable? Il veut que vous croyiez dans vos œuvres. Le diable, il fera tout pour que vous croyiez dans vos œuvres. C'est pour ça qu'il y a autant de religions. La religion du judaïsme, la religion musulmane, la religion catholique, mormon, les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Eux, ils vous disent qu'il faut œuvrer pour aller au ciel. Ils vous disent qu'il faut être bon. Et nous, en tant que chrétiens bibliques, on doit se battre justement pour le fait de dire que non, c'est la grâce de Dieu. Nous, on peut rien apporter. On doit simplement croire en Jésus-Christ. Et le diable va venir par tous les moyens possibles, même insinueux, de vous dire « Ah non, vous n'êtes pas sauvés par les œuvres. » Mais par contre, vous devez quand même faire des œuvres après avoir reçu le salut. Et c'est là où c'est dangereux et que vous devez savoir que l'évangile est simple. Donc maintenant, on pourrait se dire, d'accord, mais qu'est-ce qu'est la repentance pour le salut? Qu'est-ce que ça veut dire se repentir pour son salut? Et bien la réelle signification de la repentance pour le salut, c'est de mettre votre confiance en Jésus-Christ, en vous détournant de vos anciennes croyances de faux dieux ou de faux salut, vers le seul et unique Dieu. Et donc c'est le fait que vous vous tourniez vers Jésus-Christ. C'est ça la réelle repentance. Jésus-Christ disait repentez-vous et croyez en l'évangile. Donc pourquoi? Parce que vous avez besoin d'abandonner votre volonté de gagner le ciel ou votre fausse religion ou vos faux dieux pour vous tourner vers le seul et unique Dieu. Et en mettant votre confiance en lui, c'est là que Dieu vous pardonnera. Et si vous voulez aller en Actes 20-21, qui parle un peu de la repentance et de la foi dans le Nouveau Testament, Actes 20-21. Donc, dans Actes 20-21, il est dit « Témoignant et aux Juifs et aussi aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, qu'est-ce que disait Dieu? C'est que vous devez vous repentir, vous tourner vers Dieu, vers le seul vrai Dieu. Et par exemple, les Grecs avaient une multitude de dieux. Et donc, qu'est-ce que demandait Dieu? C'est qu'ils se repentent de cette volonté de croire en tous ces dieux et qu'ils croient dans le seul et unique Dieu. Donc, Dieu nous dit « Repentez-vous », ça veut dire « Tournez-vous vers Jésus-Christ, tournez-vous vers Dieu », afin de placer votre foi en lui. Et si vous avez confiance dans un faux Dieu ou dans vos œuvres, alors Dieu vous demande de vous repentir de cela, justement pour mettre votre confiance en Jésus-Christ. Donc là, comme je vous dis, la repentance des fausses religions, elle est importante. On ne peut pas croire en Jésus, plus Bouddha, plus telle personne, plus Marie, plus les saints pour votre salut, mais vous devez croire seulement en Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ, justement, c'est avoir confiance complètement et entièrement en lui pour être sauvé. Et donc, si vous croyez en Jésus-Christ, vous vous êtes repenti. Parce que si vous dites à quelqu'un, vous annoncez l'évangile à quelqu'un, et que la personne croit en Jésus-Christ, cette personne s'est déjà repentie. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourrait pas croire sans la repentance. Donc, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, quand vous parlez de l'évangile, quand vous expliquez le salut à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de parler de la repentance, parce que si vous lui annoncez l'évangile, et que la personne prend conscience qu'elle est pécheur, eh ben elle va automatiquement prendre conscience qu'elle a besoin d'un sauveur, et si cette personne met sa foi en Jésus-Christ, elle s'est repentie. Donc vous pouvez mentionner le mot repentance, mais quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, en fait, c'est déjà repenti. Et c'est pour ça que c'est si important de clarifier ce terme repentance pour le salut. Et si vous voulez aller aussi en Acte 3-19, donc pas très loin de Acte 20-21, Acte 3-19, qui nous dit, donc qui nous parle encore de la repentance et qui nous parle du salut. Repentez-vous donc et soyez convertis, afin que vos péchés puissent être effacés lorsque les temps de revigoration viendront de la présence du Seigneur. Donc on voit encore une fois le fait qu'ils se repentent. Pourquoi? Pour être convertis. Et qu'est-ce qui permet justement d'avoir le fait que vous puissiez être pardonné de vos péchés? C'est le fait que vous vous convertissiez. Et donc Dieu vous dit quoi? Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Donc c'est ça, la vraie repentance, c'est le fait de passer du rejet de Jésus-Christ à la foi en lui. Donc beaucoup dans le livre je crois que c'est dans le livre, je sais plus si c'est dans le livre de Matthieu, mais en tout cas dans le livre des Actes, Dieu nous parle souvent de la repentance. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne croyaient pas en Christ et ils doivent se tourner vers Jésus-Christ. Et ils doivent changer leur état d'esprit
justement afin de se détourner de leur croyance pour se tourner vers la vraie croyance qui permet d'être sauvé. Et je voulais aussi parler brièvement du livre de Jean. Donc le livre de Jean, c'est souvent celui qu'on donne aux personnes. On donne souvent le livre de Jean. Je ne sais pas pourquoi, si vous savez pourquoi on donne souvent le livre de Jean, mais c'est parce qu'en fait le livre de Jean est écrit pour que les gens soient sauvés. C'est ce que nous dit la Bible. Si vous l'allez d'ailleurs à Jean 20, 31, parce qu'il y a un verset qui nous le dit clairement. Jean 20, 31. Donc le livre de Jean est écrit aux non-sauvés pour les sauver. C'est-à-dire que si vous annoncez l'évangile à quelqu'un simplement avec le livre de Jean, la personne peut être sauvée. Parce que c'est cet évangile qui a été écrit afin que vous soyez sauvés. Et c'est le seul d'ailleurs c'est le seul livre de la Bible qui nous dit clairement qu'il a été écrit afin que vous soyez sauvés. Et donc en Jean 20, 31, il est dit « Mais ceux-ci sont écrits afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous puissiez avoir la vie par son nom. » Donc on voit le fait que ça a été écrit afin que vous puissiez croire en Jésus-Christ. Et c'est ça qui va vous sauver. Donc par exemple, si on peut prendre l'exemple du livre de Galates, lui il a été écrit pour les saints. On voit au début du livre de Galates que c'est écrit à l'église de Galatie. Donc c'est des livres qui sont destinés aux gens qui sont déjà sauvés. Bien sûr, c'est important tout le monde peut lire le livre de Galates, mais il y a des livres qui sont écrits pour qu'on soit sauvé, il y a des livres qui sont écrits pour les personnes qui sont déjà sauvées. Et le livre de Jean est justement le seul livre qui est écrit, qui dit clairement qu'il a été écrit pour que les gens soient sauvés. Et dans le livre de Jean, combien de fois vous retrouvez le mot croire? À peu près une centaine de fois. Vous retrouverez toujours croire au Seigneur Jésus-Christ, par exemple. Vous avez Jean 1,12. Il y a Jean 3,15, Jean 3,16, Jean 3,36, Jean 6,47, Jean 6,40. Plein de versets qui vous disent croyez en Jésus-Christ, croyez en Jésus-Christ. Et combien de fois il y a le mot repentance dans le livre de Jean, à votre avis? 0. Il n'y a pas une seule fois le mot repentance. Pourquoi? Parce que si vous croyez en Jésus-Christ, vous vous êtes repenti. Et c'est pour ça que je veux vraiment souligner ça et que ce soit clair dans votre esprit que si vous avez cru en Jésus-Christ, vous vous êtes repenti. Et ça vous permettra ainsi de mieux l'expliquer aux gens. Et ça vous permettra aussi si vous rencontrez des personnes qui disent « Ah non, la repentance, il faut que vous changiez de vie, il faut changer, vous pouvez pas vous comporter comme ça », cette personne vous ment. Et pas pourquoi elle vous ment? Parce qu'elle comprend pas la simplicité de l'évangile. Donc vous, il faut être sur vos gardes et vraiment avoir les choses claires et déterminées. Et l'évangile est simple. Donc il ne faut pas se détourner de la simplicité. Et Galates nous met en garde justement que si quelqu'un vient avec un autre évangile, il faut que vous soyez sur vos gardes. Donc pour résumer ce que je vous ai dit au sujet de la repentance, vous pouvez retenir que la repentance, par le fait de reconnaître que vous êtes pécheur, elle vous permet de prendre conscience que vous avez besoin d'un sauveur. Et lorsque vous prenez conscience que vous avez besoin d'un sauveur, et que c'est Jésus-Christ qui est le seul sauveur et le seul Messie, et la repentance vous permet d'affirmer votre foi en lui. Et c'est la repentance et la foi, c'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. Vous ne pouvez pas les avoir l'un sans l'autre, c'est-à-dire que si vous vous êtes repenti, après vous placerez votre foi en Jésus-Christ. Maintenant, oui, qu'on a bien déterminé donc la repentance pour le salut, je vais parler très brièvement le fait de se repentir dans sa vie de chrétien, parce que, comme je vous ai dit, la repentance pour le salut, donc c'est le fait de se tourner vers Jésus-Christ, mais dans notre vie de chrétien, Dieu s'attend bien sûr à ce qu'on change de vie, il s'attend à ce qu'on marche avec lui, il s'attend à ce qu'on lui obéisse, et qu'on se repente justement quotidiennement. D'ailleurs en 1 Pierre 3, 10, 12, si vous voulez aller en 1 Pierre 3, 10, jusqu'au verset 12, où Dieu justement nous invite à lui obéir, Dieu nous invite à vivre une vie de repentance, une vie conforme et d'obéissance à sa parole. Dieu nous dit dans ces versets « Car celui qui veut aimer la vie et voir de bons jours, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres, afin qu'elle parle sans duplicité, qu'il s'esquive du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les hommes droits, et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Donc on voit dans ces versets que Dieu s'attend à ce que vous détourniez du mal, il s'attend à ce que vous fassiez le bien, que vous recherchiez la paix, la justice, la droiture. Donc c'est ce qu'on appelle la vie de chrétien. Mais la vie de chrétien n'est pas pour garder notre salut, elle n'est pas pour confirmer le fait que vous êtes sauvé, parce que vous avez déjà été sauvé si vous avez cru en Jésus-Christ. La vie de chrétien, c'est chaque jour de notre vie, et ça demande une vie d'obéissance à Dieu. Maintenant, pour terminer, j'aimerais inviter toute personne ici qui n'est pas sauvée à être sauvée aujourd'hui. J'aimerais vous poser une question. Si vous deviez mourir aujourd'hui,
iriez-vous au ciel? Peut-être vous n'y avez jamais pensé, vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question. Mais la Bible dit que vous pouvez être sûr à 100% d'avoir votre place au paradis. Selon la Bible, il y a certaines choses que vous devez comprendre afin d'obtenir le salut. Tout d'abord, personne ne va au paradis parce qu'il est une bonne personne. Nous n'allons pas au paradis grâce à nos bonnes œuvres. En effet, la Bible dit en Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Aux yeux de Dieu, nous sommes tous coupables d'avoir enfreint sa loi. Nous avons tous commis le péché, comme vous, comme moi. Chaque fois que nous avons menti, même désobéi à nos parents, ou convoité les choses qui ne nous appartiennent pas, comme des possessions, des richesses, ou une femme qui n'est pas la nôtre, toutes ces choses-là sont des péchés. Et la Bible dit, nous sommes tous des pécheurs. Voilà pourquoi nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu. Et la Bible dit, il y a un châtiment pour le péché, car Dieu est juste. Il ne peut pas laisser le péché impuni. C'est pourquoi il dit en Romains chapitre 6, verset 23, « Car les gages du péché, c'est la mort. » Ainsi, voilà pourquoi nous mourons, voilà pourquoi nous devons mourir. C'est à cause du péché. C'est une punition, car Dieu doit punir le péché. Et quand la Bible parle de la mort, elle ne parle pas seulement d'une mort physique, mais cela parle surtout d'une mort spirituelle, de la mort spirituelle qui est l'enfer. Car quand nous sommes morts, nous allons soit au ciel, au paradis, soit en enfer. Et les gens qui meurent dans leur péché, sans être pardonnés, vont en enfer. La Bible appelle cela la seconde mort. En Révélation 21, verset 8, la Bible dit « Mais les peureux, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les prostituées, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs, auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. » La Bible ici nous donne une liste de pécheurs et nous dit « Tous ces gens-là auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. » Il parle donc ici de l'enfer, de la mort spirituelle. Et nous voyons ici, dans cette liste, plusieurs péchés. Et Dieu veut nous faire comprendre que nous sommes tous dans cette liste et que nous appartenons tous à cette seconde mort. Nous méritons tous cette seconde mort. Pourquoi? Nous ne sommes peut-être pas tous des meurtriers, nous ne sommes peut-être pas tous des sorciers, mais nous avons tous menti, au moins une fois dans notre vie, il faut bien l'admettre. Et nombre d'entre nous ont fait pire que ça. Et si vous dites « non, je ne suis pas dans cette liste », là, vous y êtes, vous avez menti, car nous appartenons tous à cette liste. C'est un endroit terrible et vous ne voulez pas y aller, car c'est pour toujours. L'enfer, ça dure pour toujours. Vous êtes mort et ensuite, c'est pour toujours. Ça ne s'arrête jamais. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous allions dans cet endroit terrible. Il veut nous sauver. C'est pourquoi il dit, en Romains chapitre 6, verset 23, comme nous avons déjà vu, « Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors la première partie du verset, c'est la condamnation. C'est une mauvaise nouvelle, car les gages du péché, c'est la mort, oui. Mais Dieu ne nous laisse pas avec une mauvaise nouvelle sans nous donner un échappatoire. La deuxième partie du verset dit « Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ainsi, si nous sommes condamnés, nous pouvons échapper gratuitement à la condamnation. Dieu veut nous offrir le don de la vie éternelle. C'est un cadeau que Dieu veut nous offrir. Et c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, la Bible dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Encore, car vous êtes sauvés, sauvés de l'enfer, sauvés de vos péchés qui vous conduisaient en enfer. Vous êtes sauvés par la grâce. La grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas, mais qui nous est donné quand même, qui nous est offert gratuitement. Exactement comme quand le président de la République donne sa grâce présidentielle à un condamné. Il dit simplement « Je te gracie, donc tu n'es plus condamné. » Simplement parce que je le veux. Eh bien avec Dieu, c'est pareil. Il veut nous donner la vie éternelle par sa grâce, car nous ne le méritons pas, mais il veut nous la donner quand même. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc c'est par rapport à ce que vous croyez dans votre cœur, c'est par rapport à vos croyances. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. Donc le salut, le fait d'accéder au paradis, au ciel, cela ne vient pas de nous. Cela n'a rien à voir avec ce que nous avons fait. C'est le don de Dieu. Donc c'est un don pour lequel Dieu a payé. C'est Dieu qui a payé pour ça. Au verset 9, il dit « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » En fait, il le dit de quatre manières différentes. De quatre manières différentes, il dit « Être sauvé est un cadeau de Dieu. La vie éternelle est un cadeau de Dieu. » Ainsi, c'est Dieu qui a tout payé. Et c'est pourquoi nous n'avons rien à faire. Nous n'avons aucune bonne œuvre à faire. Car les bonnes œuvres, c'est dur, c'est difficile, c'est du travail. Mais le salut ne s'obtient pas par les bonnes œuvres. C'est le don de Dieu. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Et cela a à voir bien sûr avec ce que Jésus a fait. Jésus est le Fils de Dieu. La Bible dit en Matthieu chapitre 1, verset 22, à propos de la naissance de Jésus, la Bible dit « Or, tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici, une vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Car oui, son nom, c'est Jésus-Christ, c'est le nom le plus exalté de tous les noms, mais on peut aussi le nommer Emmanuel, ce qui est simplement un nom hébreu qui signifie Dieu avec nous. Car Jésus, le Fils de Dieu, est Dieu manifesté dans la chair. La Bible dit « Dieu a été manifesté en la chair ». Il a vécu une vie parfaite. La Bible dit « Il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché ». Jésus n'a jamais péché parce qu'il est Dieu, il est parfait. Il ne commet pas le péché. Il n'y a aucun péché en lui. Et il prêchait le royaume de Dieu, il prêchait l'évangile, la parole de Dieu, la vérité. Et il guérissait des gens, il faisait des miracles. Mais beaucoup l'ont détesté et ils ont fini par le livrer pour être tué et pour être crucifié sur la croix. Mais Jésus, personne ne l'a forcé à aller sur la croix, personne ne l'a forcé à mourir pour nous, il s'est donné de lui-même. La Bible dit en Romains chapitre 5 au verset 8, « Mais Dieu fait valoir son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc c'est par amour que Christ s'est donné sur la croix. C'est par amour que Christ est allé à la croix, volontairement à verser son sang pour nous. Bien que nous soyons des pécheurs, Christ est mort pour nous, faisant donc preuve de son amour pour nous. Il s'est offert volontairement, obéissant à son Père et accomplissant les Écritures de l'Ancien Testament. En Ésaïe 53, la Bible prévoyait cela. Au verset 5, la Bible dit, à propos de Jésus sur la croix, « Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. » L'Éternel a fait venir sur Jésus l'iniquité, c'est-à-dire le péché de nous tous. Quand il était sur la croix, en fait, Jésus portait le péché du monde entier. En fait, il était puni à notre place. Nous méritions de mourir, eh bien, il est mort pour nous. Il est mort à notre place sur la croix. Et il est donc mort sur cette croix. Il a été enseveli. Et 3 jours plus tard, la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Il n'est pas resté mort, car il est Dieu. Il a le pouvoir de vaincre la mort. Il a vaincu la mort. En Acte 2, versets 31 et 32, la Bible dit « Prévoyant cela, il dit de la résurrection du Christ que son âme ne serait point laissée dans l'enfer et que sa chair ne verrait point la corruption. Dieu a ressuscité ce Jésus, nous en sommes tous témoins. » Donc ils étaient témoins, les apôtres étaient témoins de la résurrection de Jésus. Et aujourd'hui, vous entendez cette histoire, Jésus est ressuscité, il est vivant et il est assis à la droite de son Père dans le ciel. Ainsi, puisque Jésus a payé pour nos péchés et qu'il est ressuscité, il a donc le pouvoir de vaincre la mort. C'est comme ça qu'il a payé pour le don de la vie éternelle. Comment faire pour obtenir cette vie éternelle? Eh bien, comme tout cadeau, vous avez le choix. Vous pouvez soit l'accepter ou le refuser. La Bible dit en Romains 6, 23, « Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous pouvez donc choisir d'accepter ce cadeau par la foi, car vous ne voyez pas Jésus aujourd'hui. Vous ne l'avez pas vu ressusciter, mais vous entendez cet évangile et vous pouvez décider d'y croire si vous voulez. Et vous acceptez ce cadeau par la foi. La Bible dit, en Jean 3, 16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici,
il est mentionné « quiconque croit en lui ». Il n'est aucunement mentionné le fait d'aller à l'église ou d'être baptisé ou de faire des bonnes œuvres. Bien sûr, ces choses-là sont bonnes, mais en ce qui concerne le salut et la vie éternelle, il est seulement mentionné « quiconque croit en lui », c'est-à-dire quiconque a la foi en Jésus, quiconque croit que Jésus est mort sur la croix, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour payer pour nos péchés. Si vous croyez cela, la Bible dit « vous avez la vie éternelle ». Alors voilà comment vous recevez le cadeau de Dieu, voilà comment vous recevez la vie éternelle. La Bible dit en Romains chapitre 10, verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire si tu admets être un pécheur en danger de l'enfer, condamné à l'enfer, et que tu confesses que Jésus a effectivement payé pour tes péchés sur la croix et qu'il est ressuscité, bien sûr, il faut aussi que tu y crois de ton cœur, il faut que ça vienne du cœur. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une promesse. Il ne dit pas peut-être avec un peu de chance tu seras sauvé. Non, il dit tu seras sauvé. C'est une promesse de Dieu. C'est pourquoi il dit au verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si donc vous lui demandez, il promet de vous sauver et de vous donner la vie éternelle. Et de la même façon que vous n'avez rien fait pour mériter cette vie éternelle, il n'y a rien que vous puissiez faire pour perdre ce cadeau une fois que vous l'avez reçu. Quelqu'un qui croit en Jésus, même s'il commet du péché plus tard, et il en commettra sûrement car nous péchons tous les jours, Dieu a donné ce cadeau. Et on avait l'habitude de dire quand on était enfant, on disait « donner c'est donner, reprendre c'est voler ». Et puisque Dieu vous a donné la vie éternelle si vous lui avez demandé, il ne peut pas vous la reprendre, car Dieu est juste. Une fois qu'il vous a fait un cadeau, c'est pour toujours. Pour vous assurer de ceci, je vais vous lire ce que dit Jésus en Jean chapitre 10, versets 27 à 30. « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Les brebis, ce sont les croyants, ce sont les gens qui ont invoqué le nom du Seigneur, comme dit la Bible. Ce sont les gens qui croient en Jésus-Christ. « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. » Donc, quand vous croyez en Jésus-Christ, quand vous êtes un croyant, quand vous avez cru à l'Évangile, la Bible dit « Jésus vous tient dans sa main, et personne ne peut vous en arracher. » Parce que ça ne dépend pas de vous, mais c'est lui qui vous tient. Et de la même façon, vous êtes dans la main de son Père. Et il n'y a personne qui est plus fort que Dieu le Père. Donc il vous tient, et il n'y a rien que vous puissiez faire pour sortir de là. Personne ne peut vous en arracher, car ça dépend de lui, et c'est lui, avec son pouvoir, qui vous retient. Voilà pourquoi, quand vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé, et vous pouvez avoir la paix. D'ailleurs, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Voilà pourquoi vous êtes sauvés pour toujours, et vous avez la paix avec Jésus. Tous vos péchés sont pardonnés et oubliés. Ainsi, si vous avez cru ces choses, j'aimerais vous inviter à formuler une prière. Je peux vous aider à formuler une prière. Si vous croyez que Jésus est mort pour vous sur la croix et qu'il est ressuscité, pourquoi ne pas prier avec moi dès maintenant? Voilà ce que vous pouvez dire à Jésus. Cher Jésus, je reconnais être un pécheur et mériter d'aller en enfer. Mais je crois que tu es mort pour moi sur la croix et que tu es ressuscité. Je te prie, s'il te plaît, de me pardonner et de me donner la vie éternelle. Gloire à toi. Merci. Amen. Voilà. Si vous avez prié cette prière et que vous y croyez dans votre cœur, vous êtes sauvés. Félicitations et gloire à Dieu.